Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode recommandation du mois. Donc, avant de commencer par vous faire un peu mon retour, je vais d'abord vous faire un petit disclaimer. Donc, j'ai décidé de changer de format, c'est-à-dire que plutôt que de vous donner mon avis sur tous les livres que j'aurai lus dans le mois, je préfère en sélectionner seulement un ou deux parfois, je ne sais pas encore, pour vous donner vraiment mon avis en détail, et je pense que ça permettra vraiment de plus développer et de moins vous perdre, je pense, en critiquant différents livres qui n'ont finalement aucun rapport entre eux. Donc voilà, on se retrouve pour ma recommandation du mois de mars, et le livre que j'ai sélectionné est November 9 de Colleen Hoover. Donc je sais que cette autrice peut être un peu controversée, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi toutes les polémiques qu'il y avait autour d'elle. Mais je sais que ça a énormément circulé sur le BookTok. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas suivi toute l'histoire, donc c'est pour vous prévenir que mon avis en sera complètement détaché, forcément. Voilà. Après, je veux bien que vous m'expliquiez un peu dans les commentaires toute l'histoire qu'il y a eu, parce que je l'ai vraiment pas tout suivi. Bon, bref. Je vous propose de commencer par vous lire une de mes citations préférées de ce livre, pour vous mettre un petit peu en haleine. Quand on trouve l'amour, on le garde. On le saisit à deux mains et on fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas le laisser vous échapper. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous résumer le livre avant de vous donner mon avis, avec les points que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, etc. Donc tout d'abord, le livre, il raconte l'histoire de Fallon et Ben. Donc Fallon a connu la gloire et le succès, elle a été actrice principale d'une série alors qu'elle avait que 14 ans, et son rêve était de poursuivre sa carrière. Mais donc sa carrière, qui était pourtant montante, s'est effondrée il y a 2 ans lors d'un incendie qui a ravagé la maison de son père. Donc elle s'en est sortie, mais elle va garder de nombreuses cicatrices sur la partie gauche allant de son visage, ses bras et son cou. Et il y a toute une partie d'elle qu'elle va tenter, en fait, cette partie-là qu'elle va tenter de cacher de son visage avec des manches longues et ses cheveux. Puisque du coup, justement, à Hollywood, l'apparence physique compte beaucoup, et elle va décider donc de partir s'installer à New York pour espérer percer un petit peu dans le théâtre et poursuivre cette carrière d'actrice qui s'est brutalement finie, tout en continuant d'enregistrer des livres audio, qui est son métier actuel. Donc c'est une décision qu'elle va annoncer à son père lors d'un déjeuner qui va être très tendu, et puisque ce dernier ne va pas comprendre son désir de continuer sa carrière d'actrice. Son père, qui est d'ailleurs un acteur très célèbre et qui est celui qui l'a vraiment poussé au début à poursuivre cette carrière. Donc pendant le repas, elle va s'absenter aux toilettes, et lorsqu'elle va revenir, elle va remarquer un jeune homme qui la fixe un peu trop à son goût et qui va ensuite lui sourire. Et donc alors que la situation avec son père va devenir tendue, ce jeune homme va venir s'asseoir à ses côtés et il va se faire passer pour son petit ami, et il va rembarrer son père avec ses remarques blessantes. Et donc ensuite, ils vont passer la journée ensemble et ils vont finir par tisser un lien assez fort. Mais même s'ils tombent sous le charme l'un de l'autre, le départ de Fallon pour New York, qui est donc le lendemain, va couper court à leur romance. Et comme Fallon s'est mise en tête de ne pas tomber amoureuse avant ses 23 ans pour pouvoir profiter de sa vie et réaliser vraiment ses projets, donc elle et Ben vont décider de se revoir tous les 9 novembre, qui est donc la date de leur rencontre, et ce pendant 5 ans. Donc
Ben, qui veut devenir écrivain, va se servir de ça pour écrire un livre sur ses différents rendez-vous, ce qui leur donnera un petit peu une excuse pour être obligé, entre guillemets, de venir en fait à chaque rendez-vous. Et donc durant l'année écoulée, ils n'ont pas le droit de se contacter, ils ne s'écrivent pas et ils seront libres d'avoir une relation amoureuse, etc. Donc voilà, globalement pour vous résumer l'histoire de November 9. Je vais donc passer à mon avis. Donc pour moi, November 9 de Colleen Hoover, il va offrir une bonne expérience de lecture, surtout grâce à une histoire d'amour originale, avec des personnages qui sont très attachants. L'autrice, elle va vraiment parvenir à capturer l'attention du lecteur dès les premières pages, en présentant une rencontre vraiment fortuite entre Fallon et Ben, qui sont vraiment deux protagonistes marqués par des cicatrices émotionnelles, mais aussi donc physiques pour le cas de Fallon. Moi j'ai beaucoup aimé le concept de se retrouver chaque année le 9 novembre sans garder de contact entre temps, puisque ça apporte vraiment une dimension un peu intrigante à leur relation. Ça permet aux lecteurs de suivre leur évolution au fil des ans. Donc cette structure narrative fragmentée qui est découpée donc en différents 9 novembre, ça offre vraiment un rythme dynamique à l'histoire et je trouve que ça permet vraiment de découvrir progressivement les secrets, les drames qui vont être vécus par les personnages. Bien sûr on lit que les moments où les deux narrateurs se retrouvent, donc on sait pas vraiment ce qui se passe entre chaque rendez-vous tout au long d'une année, mais on le découvre justement lors de ces retrouvailles où ils vont en discuter, etc. Donc ça c'est aussi un point que j'ai beaucoup apprécié. Finalement en fait la relation entre Fallon et Ben, qui est assez singulière et surprenante, pour ne pas dire en fait déroutante, va gagner en intensité et en émotion puisque leurs rencontres ne vont pas toujours se passer comme prévu. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais donc il y aura des événements imprévus, des empêchements, des déceptions qui vont vraiment venir pimenter un petit peu l'histoire. Et Fallon et Ben, c'est vraiment des personnages que j'ai trouvés mais très attachants. Ils sont blessés dans leur cœur et dans leur corps. Mais vraiment c'est des personnages que Colleen Hoover a vraiment pris le temps d'approfondir. Chacun a ses propres blessures et ses propres vulnérabilités. Fallon en particulier, qui est vraiment une héroïne au fort tempérament, mais avec une certaine fragilité. Je trouvais que ça la rendait vraiment très humaine et très attachante, et vraiment je me suis tout de suite attachée au personnage. Ici Fallon est vraiment une magnifique jeune femme au corps malheureusement abîmé par les flammes, puisque bon, en effet suite à cet accident quand elle était adolescente, elle va porter beaucoup de cicatrices visibles et elle va vraiment perdre toute confiance en elle, confiance que va tenter de lui redonner Ben, et c'est vraiment un point aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et même si elle n'a pas du tout confiance en elle, elle va se battre pour ses rêves, et ça c'est vraiment un aspect que j'ai adoré avec cette héroïne. Et oui, j'avoue que je me suis vraiment directement attachée à elle, à son courage, à sa façon de voir les choses, à son humour et sa hargne lorsqu'on la cherche un peu trop. Et donc Ben aussi, le second narrateur, qui est également un jeune homme intéressant, qui va gagner en profondeur au fil des pages, notamment dans le dernier quart du livre où on va enfin connaître son passé et avoir des révélations assez surprenantes. Et donc vraiment leur cheminement personnel au cours des années, il est vraiment saisissant. Et le lecteur est vraiment rapidement entraîné dans leur histoire d'amour qui va être vraiment complexe et émouvante en même temps. La plume de Colleen Hoover, comme toujours en fait, elle est assez fluide et addictive et elle va vraiment capturer avec vraiment beaucoup d'habileté, je trouve, les émotions et les pensées des personnages. Et aussi l'alternance des points de vue entre Fallon et Ben, ça permet vraiment une dimension dans leur monde intérieur et on est vraiment plongé dans leurs pensées et ça renforce encore plus l'attachement qu'on a pour leur histoire et pour eux deux. Donc parmi les points positifs également, je peux citer vraiment l'originalité du concept avec la profondeur des personnages et vraiment la capacité de l'auteur à manipuler les émotions du lecteur. Après, j'ai néanmoins trouvé qu'il y avait certains rebondissements qui pouvaient vraiment être prévisibles et certains éléments un peu clichés. Également il y a des scènes à caractère sexuel, voilà, mais autant franchement j'ai trouvé que ce n'était vraiment moins dérangeant que dans d'autres livres, donc c'était pas non plus un point spécialement négatif, non, ça m'a pas dérangé. Donc voilà, pour clore cette review, j'aimerais beaucoup souligner que November 9 c'est vraiment une lecture incontournable pour les amateurs de romance avec une touche de mystère.
Donc si vous êtes friand de romance avec une dose d'intrigue et de mystère, avec des rebondissements et des plot twists, November Night est vraiment genre fait pour vous. Voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode, et surtout n'hésitez pas à partager vos propres expériences de lecture et vos recommandations dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi si vous avez lu November Night et ce que vous en avez pensé. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.